Trouble de la personnalité limite, autrement appelé trouble de la personnalité borderline. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va aborder ces sujets aujourd'hui pour savoir comment on reconnaît un trouble de la personnalité borderline. Et donc, de ce fait, si la personne qui regarde cette vidéo se retrouve dans ces symptômes, qu'elle puisse se rapprocher des personnes soignantes, des personnels de soins, afin qu'une prise en charge adéquate lui soit proposée. Alors, la personne a des altérations dans ses émotions, dans ses pensées, dans son humeur, qui fait qu'elle souffre dans le quotidien. Alors, le premier symptôme, c'est des groupes de symptômes. Et donc, le premier, c'est des efforts. La personne fait des efforts effrénés, vraiment des efforts multiples, pour éviter un abandon soit réel ou soit imaginaire. Ça veut dire que la personne, elle est capable de tout faire. Elle va tout faire pour éviter d'être abandonnée. Et ça peut s'expliquer dans le cadre des relations, que ce soit des relations avec des amis, vis-à-vis d'un ami, vis-à-vis d'un compagnon ou des connaissances. Et donc cette personne qui souffre des troubles des personnalités borderline, elle va tout faire, quitte à même s'escarifier, à se faire du mal pour que qu'elle soit pas abandonnée. Parce que tellement elle a peur de l'abandon, c'est quelque chose qu'elle supporte pas, qu'elle va tout faire pour éviter une séparation, que ce soit avec un ami, que ce soit avec quelqu'un qui est investi, avec lequel elle est investie dans sa vie, pour ne pas se retrouver seule. Et quitte à même parfois éviter de tisser des liens avec des personnes, juste pour éviter qu'elle sera abandonnée plus tard. Voilà. Et donc tout ça, soit réel, il y a un abandon réel qu'elle redoute, elle va tout faire pour l'éviter, ou soit imaginaire, qu'elle imagine qu'on va l'abandonner, et donc elle va aussi tout faire pour ne pas créer une relation et puis qui sera un échec plus tard, une relation où elle sera abandonnée plus tard. Le deuxième groupe de symptômes, c'est l'instabilité relationnelle. Alors, la personne, tellement elle est instable dans ses relations, que c'est très souvent en fait, c'est même souvent, soit la personne, en tout cas avec l'autre personne avec laquelle elle s'entend, tout se passe bien, et le lendemain, ça marche pas. C'est une relation qui est altérée, en fait, et alternée avec idéalisation et dévalorisation. C'est-à-dire qu'un jour ou des jours ou pendant un moment, tout se passe bien avec l'autre personne, que ce soit un ami, un compagnon de vie ou un membre de la famille, tout se passe bien. Elle idéalise même la relation, c'est une relation idéale, tout se passe bien. Et de l'autre côté, l'autre jour, cette personne devient une mauvaise personne, une mauvaise interlocutrice, un mauvais interlocuteur, et tout se casse. Voilà. Un jour, tout va bien, et l'autre jour, tout va mal. Donc, c'est une instabilité relationnelle qui perdure. Ça dure dans le temps. Le troisième groupe de symptômes, c'est l'instabilité affective. Alors, la personne a une instabilité, une fluctuation de ses émotions, de telle sorte que un jour elle se sent bien, l'autre jour ou 2 jours plus tard, elle se sent tellement mal. Ça veut dire qu'il n'y a pas une humeur qui est stable. Les émotions sont tellement fluctuantes qu'on parle de cette instabilité affective. Tu trouves la personne, en tout cas tu te retrouves, là je parle de la personne qui souffre elle-même de troubles de la personnalité borderline, donc elle se retrouve dans des bonnes sensations, des émotions qui sont normales, qui sont même parfois euphoriques, et le lendemain c'est tout à fait le contraire. Alors là, c'est à faire la différence avec le trouble des troubles borderline, les troubles plutôt bipolaires, parce que les troubles bipolaires aussi, quelques jours la personne se sent euphorique, trop bien, et de l'autre jour, en tout cas plus tard, parce que les troubles borderline, c'est fluctuant
avec des temps courts, alors que le trouble le trouble plutôt bipolaire, c'est avec des temps longs. Voilà, quand il y a une phase maniaque, les temps durent. Voilà, on parle d'une semaine, et hypomaniaque, on parle des 4 jours. Ou soit, de l'autre côté, ça veut dire la phase down, on parle de dépression. Alors que dans le cadre de troubles bipolaires, des troubles borderline, c'est plutôt une fluctuation qui est courte, avec des temps courts. Voilà, des durées qui sont très courtes. Voilà, la personne, un jour se retrouve, soit en tout cas pas forcément euphorique, quand dans le borderline, on parle pas d'euphorie. C'est juste que la personne se trouve bien, et l'autre jour, elle est tellement mal. Et c'est une instabilité qui est affective, qui perdure aussi.